Ces dernières années, on nous a appris à toujours avoir plus. Plus de qualité, plus de dynamique, plus de résolution, plus de technologie. Et à force, j'ai l'impression qu'on commence à oublier pourquoi on aimait vraiment faire des images. Parce qu'au début, on ne faisait pas des photos pour avoir la meilleure caméra. On faisait des photos parce qu'on ressentait quelque chose. Et je crois que c'est ça qui me manque un peu aujourd'hui. Le fait de sortir sans réfléchir, le fait de prendre des photos sans analyser chaque détail technique, le fait de créer juste pour le plaisir de créer. Pendant longtemps, j'ai pensé que changer de matériel allait peut-être changer ma manière de voir. Avec le temps, je me rends compte que c'est pas forcément la caméra qui fait évoluer ton travail. Parfois, on change tellement vite de matériel qu'on prend même plus le temps de comprendre ce qu'on possédait déjà. On veut toujours passer à l'étape suivante. Yo, what's up guys, j'espère que vous allez bien. Alors, je pense qu'on vit dans une époque où changer de caméra est devenu presque normal. Dès qu'un nouveau modèle sort, on a l'impression qu'il faut absolument passer dessus. Avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Hakim, je suis photographe et vidéaste et ici on parle de création, de photos et tout ce qui pousse réellement à faire des images. Alors honnêtement, moi aussi je suis tombé dedans. Quand une caméra me plaît, forcément je regarde, je compare, je me renseigne et parfois oui, ça me donne envie de changer. Mais ces derniers temps, je me suis posé une question, la vraie question. Est-ce que changer de matériel fait vraiment évoluer mon travail ou est-ce que je suis juste habitué à croire qu'une nouvelle sortie allait faire révolutionner ma créativité? Parce qu'en réalité, beaucoup changent de caméra avant d'avoir exploité celles qu'ils avaient déjà. Et parfois, on passe tellement de temps à regarder les nouveautés qu'on oublie carrément de créer. Et ça, c'est dommage. Du coup, récemment, j'ai eu envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Un appareil plus ancien, plus lent, moins parfait techniquement et bizarrement, franchement, ça m'a fait grave du bien. Le fait d'avoir un viseur optique, le bruit du déclencheur, le côté plus brut, ça me rappelle pourquoi j'ai aimé autant la photo au début. Et franchement, c'est ce que j'avais envie. Et ce qui est plus drôle, c'est que même aujourd'hui, ce genre d'appareil reste largement capable. Alors, on parle quand même d'un capteur APS-C, d'un écran orientable, d'un autofocus encore très correct et surtout d'un rendu qui garde énormément de caractère. Alors oui, la caméra, c'est pas la plus belle du marché, pas de 4K ultra détaillé, pas de specs incroyables et surtout pas d'IA. Mais honnêtement, est-ce que ça va m'empêcher de créer? Je pense pas. Et je crois qu'aujourd'hui, on confond parfois évolution technique et évolution artistique. Parce qu'avoir une meilleure caméra ne veut pas forcément dire faire de meilleures images. Tu peux avoir la caméra la plus récente du marché et continuer à faire les mêmes images. Alors qu'inversement, quelqu'un qui utilise un vieux de plusieurs années peut créer quelque chose qui va te marquer immédiatement. Du coup, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne faut jamais upgrader. Parce que parfois, oui, quand on atteint les limites de son matériel, parfois un nouvel outil peut réellement aider. Mais je pense qu'avant de changer de caméra, il faut se demander quand même, est-ce que mon regard a évolué ou pas? Parce qu'au final, la vraie différence, elle vient surtout de la personne derrière la caméra et non inverse. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si le sujet t'a parlé, n'hésite pas à me dire en commentaire ton rapport par rapport au matériel et si tu upgrades assez souvent ou pas, ou tu es plutôt le genre de personne à garder le plus longtemps possible ton matériel. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Peace. Yo.